M. Dosso, est arrivé ici aujourd'hui, au Burkina Faso, ici à Ouagadougou, pour venir réchauffer, dit-il, réchauffer, tenter de réchauffer les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je voudrais ici faire une précision. Ce sujet est très délicat pour moi, qui suis exilé ivoirien au Burkina Faso et opposant farouche au régime d'Abidjan. C'est un peu délicat pour moi d'aborder ce sujet. Parce que très rapidement, d'aucuns se donneraient le plaisir de me faire des procès d'intention. De dire, ah, lui là on ne sait plus, comme lui il est opposant là, et il est exilé au Burkina Faso, donc lui il est obligé de dire ceci ou de dire cela. Mais croyez-moi, chers camarades d'Afrique, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Le plus objectif possible. Débarrasser de toute récupération politique de cette histoire. Parce que, à un moment donné, il faut mettre la politique politicienne de côté. Et d'ailleurs, même la politique politicienne, moi, je ne sais pas faire. Moi, je ne sais pas faire ça. Et moi, je suis franc dans mes affaires. Quand c'est blanc, il dit c'est blanc. Quand c'est jaune, je dis c'est jaune. Moi, je ne sais pas faire ça. Vous comprenez ça? Donc, on va essayer ici d'être le plus objectif possible. Parce qu'il s'agit de la vie de nos populations de la sous-région. Il s'agit du bien-être de nos populations de la sous-région. On peut régler les problèmes entre nous, deux pays, entre nos pays voisins, et puis faire la politique. Ça, on peut faire ça. C'est comme on dit au niveau de l'Europe, au sein de l'Union européenne. Hop, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'animosité entre les pays. Mais de part et d'autre, les partis politiques s'allument. Les partis politiques s'allument. Mais quand il s'agit de la nation, et quand il s'agit des intérêts de l'espace, tout le monde se lève, tout le monde fait bloc, et tout le monde combat l'agresseur. C'est ça, c'est comme ça. Donc, moi je voudrais que cet exemple-là, on puisse le copier ici. Entre nos pays là, on n'a qu'à enlever les animosités entre nous. Et puis à l'intérieur des pays maintenant, on peut faire la politique tranquillement. Donc je voudrais faire cette précision d'abord. Alors, donc, on va ici écouter le ministre ivoirien, avant d'écouter le ministre burkinabé, avant de donner notre position, avant de donner notre analyse. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde. On va écouter sur le ministre. Nos relations sont dans une situation particulière. Et il était important que nous puissions donc faire ce déplacement. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina, comme je l'ai indiqué à M. le ministre, sont des poumons de même poids économique et social. Il est donc important que ces deux pays, qui sont des pays frères, qui sont des nations sœurs, nous puissions nous parler en dépit des conjonctures politiques que je considère comme des choses temporaires. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont des relations historiques. Nous sommes unis par la géographie, nous sommes unis par l'histoire, nous avons des peuples de part et d'autre qui sont très entremêlés. Et ce socle sociologique ne peut pas être altéré ou dénaturer nos rapports. Donc, munis ou instruits donc de l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny, qui fait donc du dialogue entre les frères, une âme essentielle. Et la recherche effrénée de la paix nous a donc conduit à faire donc ce déplacement pour venir rencontrer notre frère. Parce que, comme on le dit, le laissage c'est la campagne. C'est donc vraiment mieux par cet esprit donc de fraternité, de ce serment de fraternité que nous avons fait le déplacement. Pour que nos rapports qui connaissent quelques petites turbulences, mais cela y va effectivement de la vie. Même dans un couple, il y a parfois des hauts et des bas, il y a des disputes. Et après, la vie reprend son cours normal. C'est donc dans cet esprit que nous sommes là aujourd'hui, pour faire en sorte effectivement que ces moments d'incompréhension soient du passé. Et que nos relations, qui étaient un modèle de coopération en Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique de façon générale,
devienne ce qu'elle a été. Voilà un peu en substance ce que nous avons dit. Et ça a été une discussion franche, directe, en point vraiment de fraternité et de sincérité que nous avons rencontré en tout cas notre frère ce matin. Pour nous, entre Côte d'Ivoire et Burkina, il ne sera pas de problème. Voilà. Donc, il dit que lui, il est venu voir, il a été envoyé par Dra, parce que lui, là, en réalité, normalement, c'est le ministre des Affaires étrangères qu'on envoie. Mais lui, il n'est pas le ministre des Affaires étrangères, il est le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Vous avez compris? Donc, il est venu ici en tant que, avec ce titre-là. Vous pouvez demander, vous pouvez dire au ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso qu'il a été envoyé par Dra pour que les problèmes entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire cessent. Qu'on ne fasse plus d'histoire, qu'il n'y ait plus de problème entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et que les relations anciennes, qui étaient, on va dire, les plus bonnes, d'accord, reviennent en fait. Qu'on revienne aux relations anciennes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Qu'on soit débarrassé de tout conflit. Voilà ce qu'il est venu dire au Burkina Faso. Il faut qu'on arrange la situation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Voilà ce que lui avait dit. Et c'est Dramane qui a demandé à ce qu'il soit reçu par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Vous comprenez ça? C'est les autorités ivoiriennes qui ont demandé cette rencontre. Voilà, donc il est arrivé et il a donné ce message. Maintenant, on va écouter ici le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Et puis maintenant, on va décortiquer Cheikh Gamakri en fait. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont telles que nous devons travailler à rassurer nos populations cibles. Parce que la préoccupation du président Faso, c'est surtout l'intérêt des populations. Et au nom de l'intérêt des populations, nous avons échangé, nous nous sommes parlé en frères, avec ouverture, avec sincérité. Et je pense que nous avons posé un pas important qui se doit d'être poursuivi. Le Burkina Faso reste ouvert. Nous avons accueilli les frères de la Côte d'Ivoire. C'est un signal de dire que nous ne sommes pas une terre fermée. C'est un signal aussi de dire que nous sommes ouverts pour peu que nous puissions travailler à lever ces boulots de rendement, comme il l'a mentionné. Il y a un travail de construction ou de consolidation de la confiance à faire. Nous avons convenu qu'au niveau de nos instances diplomatiques, nous devons travailler sur ces questions pour que nos deux pays puissent se remettre ensemble et travailler. Voilà. Donc, lui, il a parlé, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso aussi a parlé. Il dit, nous les avons accueillis, nos frères de la Côte d'Ivoire, nous les avons accueillis. Nous les avons reçus, nous les avons écoutés, nous avons parlé franchement. Et il faut que on puisse consolider la confiance, construire ou consolider la confiance entre nos deux parties. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Est-ce que vous comprenez l'affaire? La Côte d'Ivoire vient avec la proposition de paix. La Côte d'Ivoire vient avec la proposition de paix. Le Burkina Faso dit, ok, j'ai compris. Il faut que ta démarche soit sincère. Il faut que ta démarche soit sincère. Et c'est là, la sincérité là, que se situe tout le problème. J'ai dit qu'on allait parler de façon objective. Débarrasser de tout calcul politique, de toute tentative de récupérer, de toute vérité de récupération politique. Est-ce que vous comprenez ça? Le Burkina Faso dit, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous, là, vous êtes sincère? Et c'est là le problème. Est-ce que la Côte d'Ivoire, est-ce que Ouattara est sincère dans cette démarche de recherche de paix avec le Burkina Faso? Est-ce qu'il est sincère? Voilà la question. Sinon, la démarche est louable. La démarche est des plus louables. Rechercher la paix avec ton frère.
rechercher la paix avec ton voisin, mais c'est louable. Et le fait que le Burkina Faso ait accepté de recevoir cette délégation veut dire que le Burkina Faso est dans une disposition de paix. Le Burkina Faso est dans une ouverture claire d'esprit vis-à-vis de ses voisins, vis-à-vis de ses frères. Parce que, il y a ces personnes qui disent, non, mais pourquoi ils les ont reçus même? Pourquoi ils les ont... Non, mais s'ils ne les recevaient pas, demain, ils allaient dire sur les plateaux qu'ils ont demandé à rencontrer les autorités burkinabés et que les autorités burkinabés ont refusé et que les autorités burkinabés sont engagés dans une voie de belligérance vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Ils allaient dire ça. Mais aujourd'hui, comme ils ont accepté de les recevoir, ils ne peuvent plus dire ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, toute la question, c'est de la sincérité. Et c'est là qu'on va s'apaisantir. C'est là qu'on va creuser. Est-ce que Dra est sincère? Voilà la question. Toi, dans ton pays, il y a les gens qui endeuillent mon pays, qui vivent là-bas. Toi, dans ton pays, les gens qui veulent déstabiliser mon pouvoir vivent là-bas. Toi, dans ton pays, les gens qui n'aiment pas l'Afrique, qui veulent esclavagiser les Africains, habitent là-bas. Je vais dire les terroristes. Les terroristes, les RFI, les officiers, comment on appelle ça, déserteurs burkinabés, qui aujourd'hui cherchent à déstabiliser le Burkina Faso, sont en Côte d'Ivoire. Les politiciens apatrides qui veulent déstabiliser le Burkina Faso sont en Côte d'Ivoire. Les communicants des terroristes sont en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire refuse de reconnaître ça, cet état de fait. Des centres des opérations existent en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire refuse de reconnaître ces faits-là. La Côte d'Ivoire banalise ces faits. La Côte d'Ivoire balaie du revers de main ces faits. Oh, c'est établi. Oh, c'est la réalité. Mais avant de parler de paix, c'est bien de parler de paix. Mais moi, je pense que le plus grand pas que la Côte d'Ivoire doit poser, c'est de reconnaître d'abord qu'il y a un centre des opérations là-bas qui vise à déstabiliser l'AES là-bas. D'abord, il faut reconnaître d'abord. Quand on reconnaît, on prend les mesures pour les chasser de la Côte d'Ivoire. Pour les chasser de la Côte d'Ivoire. Les terroristes qui attaquent le Burkina Faso et qui fuient pour rentrer en Côte d'Ivoire, là, il faut donner instruction aux militaires ivoiriens de les combattre ou de les empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Voici les pas que la Côte d'Ivoire peut poser pour qu'on puisse donner du crédit à leur démarche de paix. Est-ce que vous comprenez ça? Voici que les autorités doivent poser comme pas d'abord. Avant qu'on lui donne un crédit, avant qu'on accorde un crédit à leur démarche de paix. S'il ne faut pas ça, si vous venez parler seulement, mais Téné Bréma est venu, non? En 2024, Téné Bréma était venu. On va écouter Téné Bréma, cher camarade d'Afrique, en 2024. On va écouter ici Téné Bréma, quand il est venu au Burkina Faso.
Écoutez. Voilà. On va l'écouter. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, remercier son homologue burkinabé, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l'occasion qui nous a été offerte de pouvoir échanger ici à Niamey ce jour. Vous entendez? Nous avons eu une séance de travail avec mon collègue du Burkina Faso, le ministre d'État, le ministre de la Défense, le ministre des Anciens combattants, pour faire le point des relations entre les deux pays. Je peux vous rassurer que nous quittons Niamey avec le cœur rempli de joie. Nous avons passé à les relations entre les deux. Et je peux vous assurer que cette réunion de Niamey donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Voilà. On ne peut que se féliciter. Voilà. Ça, c'était à Niangologo en 2024. Il est venu, il a été reçu par le ministre de la Défense du Burkina Faso. Très vraiment. Eux, ils ont parlé. Ils disent qu'ils sont compris et qu'ils vont travailler ensemble à la sécurisation de la frontière entre les deux pays. Est-ce qu'il y a eu gain de cause? Les jeunes ne se sont pas empirés. C'est après ça même que les militaires ivoiriens faisaient incursion en territoire burkinabé. Et c'est à ce moment même qu'il y a un jeune VDP qui a stoppé, on va dire, des militaires ivoiriens. Vous vous rappelez déjà, non? Le VDP qui a stoppé les militaires ivoiriens, là, qui rentraient au Burkina Faso. C'est après tout ça qu'on a vu les terroristes venir frapper et puis aller se réfugier au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Donc en réalité, les mots là ne suffisent pas. Les visites là, ça ne sert à rien. Il faut poser les vrais pas. Il faut poser les vrais pas pour qu'on puisse donner du crédit à votre démarche. Et pour être franc, en toute objectivité, ce n'est pas Ouattara qui pourra normaliser les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais, il ne peut pas. Ce n'est pas Ouattara qui est là, qui pourra normaliser la situation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il ne peut pas. Mais puisqu'il est tenu par la France, il a plus de 120 habitations en France. Plus de 120 habitations. Tous ses intérêts sont en France. Il a maison dans le 16e arrondissement. Il a fait quoi? Ou bien la France s'est réconciliée avec... Macron s'est déjà réconcilié avec Ibé. Ouattara, c'est un pion. Ouattara, c'est un pion dans un système. Il est contrôlé par la France. Il est contrôlé par Macron. Si Macron n'est pas d'accord, Ouattara ne peut rien faire. Donc, cette visite-là, peut-être que ça cache autre chose. Et ça, il faut que les autorités burkinabées fassent attention. Ils sont déjà avertis. Mais il faut qu'ils fassent attention. Puisque, en 2001, quand le président Gbagbo accède au pouvoir, et qu'il ouvre le forum de réconciliation, qui était un théâtre de dialogue, où chacun venait s'exprimer. Mais Ouattara est venu au dialogue. Il a fait croire au président Laurent Gbagbo qu'il était engagé dans la voie du dialogue. Il a fait croire à tout le monde qu'il
était engagé dans la voie du dialogue pour une réconciliation vraie entre Ivoiriens. Mais, pendant qu'il était au dialogue, il était en train de préparer la rébellion de 2002, ici au Burkina Faso. Pendant que Dramane était au forum de réconciliation, pendant qu'il donnait son discours, pendant qu'il faisait croire à tous les Ivoiriens que lui, il était un homme de paix, un homme de dialogue, au même moment, il était en train de coordonner la rébellion ici au Burkina Faso. Il envoyait 25 millions chaque fin de mois aux Akaya Kone. Pendant qu'il était en train de faire le dialogue, pendant qu'il était en train de dialoguer avec le président Gbagbo. Comparaison n'a pas raison, hein. Mais quand un homme marche, il laisse des traces. Et quand on regarde ces traces-là, on sait où il va. Cette visite-là cache beaucoup de choses. Et il faut que les Burkinabés fassent attention dès maintenant. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Dramane qui pourra normaliser la situation avec le Burkina Faso. Le Burkina Faso de IP, il faut bien préciser, le Burkina Faso de IP, là, qui est aujourd'hui engagé dans une voie de révolution, ce n'est pas Dramane Ouattara, valet de Macron, qui pourra normaliser la situation, à moins que lui-même s'engage dans une voie révolutionnaire. À moins que Dramane s'engage dans une voie de révolution par rapport à son patron Macron. À ce moment, les deux chemins peuvent se croiser. Il est révolutionnaire. Si lui s'engage dans une voie de révolution, forcé, les deux voies peuvent se croiser. Et si ça se croise, à ce moment, on peut parler de normalisation de la situation. Est-ce que je veux comprendre? Voilà, ça c'est une possibilité. Mais Dramane que je connais là, avec la Côte d'Ivoire actuelle, s'il s'engage dans cette voie le lendemain, ils vont l'éliminer. S'il s'engage dans cette voie, le lendemain, ils vont l'éliminer. Parce que sa sécurité, c'est Français qui gère. La Côte d'Ivoire, c'est Français qui gère. Donc, s'il s'amuse, ils vont l'éliminer. Donc, moi, je ne pense pas que Dramane qui est là, puisse normaliser la situation. C'est mon avis. C'est mon avis. Voilà. Je n'ai pas la science infuse, c'est mon avis. Peut-être que d'autres peuvent avoir meilleure analyse sur la situation que moi, mais en tout cas, c'est mon avis qui est là. Moi, c'est mon analyse qui est là. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que j'ai dit, il faut qu'on soit objectif. Voilà, parce que c'est très important cette histoire. Voilà. Donc, en conclusion, si Dra est sincère dans cette démarche, et qu'il s'est engagé dans une voie de révolution pour le meilleur, pour les intérêts des Africains, à ce moment, nous saluons la démarche. Et la démarche ne peut qu'être bénéfique pour les Africains. Mais, dans ces conditions-là, Dra, en tant que valet de Macron, s'engager dans cette voie, non seulement c'est de l'hypocrisie, mais il faut dire que ça cache beaucoup d'actions perfides derrière. Ça cache beaucoup d'actions perfides derrière. Peut-être qu'ils sont en train de ruser avec cette visite, distraire les gens et en bas préparer un coup louche. Parce qu'il faut le dire, quand ils s'acharnent, quand ils les voient s'acharner sur un pays de l'AES, c'est qu'ils sont en train de préparer un coup louche contre un autre pays. Quand ils les voient s'acharner avec leurs médias tabou battant sur un pays, c'est qu'ils sont en train de préparer un gros coup louche contre un autre pays. Et les autorités de l'AES savent ça. Donc cette visite-là, il faut qu'on fasse beaucoup attention à cette visite. Voilà mon avis. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, on va maintenant parler des livreurs.
des livreurs. Voilà la vidéo qui a alerté tout le monde. Les livreurs. C'est 15 ans au plateau, tu vois. C'est 15 ans au plateau même. Il ne faut pas traverser le plateau là même. Nous sommes bloqués même. Nous sommes bloqués à la deuxième entrée du plateau là. Où est là? La moto en temps même. Il ne faut pas rouler encore. Il ne faut pas partir d'un crocodile là même. Non les gars, c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté ici même. Je dis c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté même. Nous sommes bloqués partout, partout. Voilà. Est-ce que vous avez vu? Ils disent que les motos ne doivent plus rouler à Cocody et sur les grandes artères de la ville d'Abidjan. Les grandes voies là. Cocody, Plateau, tout ça là. Les motos ne doivent plus rouler là-bas. Donc les motos n'ont qu'à rouler dans les quartiers, dans les petits quartiers là. Tu es dans ton quartier, tu ne sors pas. Tu ne sors pas de ton quartier, tu es là, tu ne sors pas. Oh! Les gens font de ça leur métier. Les gens mangent avec ça. C'est grâce à ça que les gens mangent. Il y a des familles là, qui sont nourries grâce à la livraison. Et nos soeurs et nos frères qui font les ventes en ligne là, qui font les ventes en ligne là, mais est-ce que ce n'est pas le livreur qui les fait manger? Est-ce que ce n'est pas le livreur qui fait bouger leurs activités? Mais vous les voyez là, nos soeurs là, elles sont à la maison, elles ont pris des produits, elles ont pris des articles, elles ont mis dans leur maison, elles ont pris les photos pour mettre sur leur site. Pour certaines, elles vont booster et tout ça. Après, quand les clients passent la commande, elles appellent le livreur et puis elles donnent la localisation au livreur. Et puis le livreur va livrer. Et puis le livreur ramène leur argent en espèces. Elles ont mis les articles sur Facebook, ou bien sur TikTok, ou bien sur... Voilà. Un client voit l'article, ça lui plaît, il appelle, il passe la commande. Et maintenant, elle à son tour, elle appelle le livreur vient récupérer les articles. Et puis le livreur maintenant se range sur le comment on appelle ça, sur le client. Et le client prend l'article, il regarde, c'est joli, ça lui va. Et puis il donne l'argent de la soeur. Et puis maintenant, le livreur va donner l'argent. Et le livreur, il a son brin-brin. Ouais. Bon, ces activités-là, toutes ces activités-là seront à l'arrêt. Les livreurs même là, ils ne pourront plus manger. Et de ça là, on fait ça à quelqu'un. Vous ne créez pas d'emploi pour les gens. Les gens doivent se débrouiller pour créer sur os leur emploi. Et vous venez les empêcher de manger. Ils n'ont pas le droit. Bon, ça là, imagine le petit livreur, il a mis de côté, il a mis jeton de côté, il a atteint au moins 1 million ou 2 millions. Hop, son activité s'est arrêtée. Son argent là, il dépense. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le jeton, il va traverser. Il va prendre le jeton, il va tenter de traverser. Mais ça va lui venir en tête en même temps. Ben, il a peut-être un ami en France ou un ami en Italie. Hop, il va tenter de traverser. Et il va aller mourir dans la mer. Et demain, c'est pour dire non, il y a travail au pays. Or, vous êtes en train de gâter le travail. Vraiment, moi je ne comprends pas quoi. Moi je ne comprends pas vraiment quoi. Le gars là, il veut quoi même? Il veut quoi? Il nous veut quoi même? C'est grave. Mais c'est grave ça. Comment tu peux faire ça? Les gens, ils n'ont pas de boulot. Peut-être qu'ils ont pris moto à crédit. Chaque semaine, ils paient un peu. Bon, ils n'ont pas pu venir stopper leur activité. Alors, il faut comment pour rembourser la moto maintenant? Il faut comment pour nourrir leur famille? Ok. Même quand tu as le pouvoir, souvent il faut avoir peur de Dieu. Même quand tu as le pouvoir, souvent il faut avoir peur de Dieu. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais je demande au livreur.
Je demande au livreur, mobilisez-vous, organisez-vous. Si vous êtes sorti une fois, deux fois, là, ils vont reculer. Si vous vous organisez et que vous sortez une fois, deux fois, ils vont reculer. Mais si vous pleurnichez, comme vous êtes en train de voir actuellement dans notre inbox là, ils vont faire. Moi je vais dénoncer. Depuis 2024, je dénonce. Cette histoire des motos là. Depuis 2024, je dénonce. Vous comprenez là? Mais si vous n'arrêtez, mais si vous ne vous levez pas là, c'est pas bon. Si vous ne vous levez pas, c'est pas bon. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, voilà les deux sujets que je voulais aborder ici ce soir. Je vous remercie bien entendu de m'avoir suivi et de partager encore au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Babo, président de Côte d'Ivoire, très prochainement.